Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens se retrouvent en ce samedi pour la preview de Money in the Bank. Oui je sais, pas de review du show jaune en ce jour, mais que voulez-vous, il fallait bien faire un choix, soit reviewer les 2 derniers épisodes d'NXT, soit vous previewer MITB. Et avec Célian on a choisi de vous parler de ce pay-per-view à stipulation, pay-per-view qui a énormément d'importance, pay-per-view qui est attendu par 100% des fans et qui aura lieu du côté de Stanford, non pas de Stanford, n'importe quoi, Dartford, Connecticut. Stanford, c'est le siège de la WWE dans la nuit de dimanche à lundi à partir d'1h du matin, heure française. Pay-per-view très important comme je vous le disais parce que des mallettes seront en jeu dans les diverses Money in the Bank ladder match que la WWE va nous proposer, un pour les femmes, un pour les hommes impliquant des superstars de Raw et de SmackDown. Et cette mallette une fois décrochée, une fois remportée, garantie à son détenteur à presque à 90% de devenir champion et à 100% d'avoir un match de championnat où il veut, quand il veut, dans les circonstances qu'il veut. Mon petit Célian est avec moi tout simplement pour previewer ce show, parce que oui, j'allais quand même pas le faire tout seul. Pour vous dire la vérité, je me suis réveillé il y a une petite heure maintenant, j'ai veillé très tard cette nuit, ou plutôt très tôt ce matin, pour regarder le quart de finale du tournoi de Rome, Djokovic contre Del Potro, plus de 3 heures de combat. J'ai pas réussi à m'endormir avant la fin du match, donc forcément ce matin je me suis réveillé un petit peu à la bourre, et je vous avoue que si Célian n'avait pas été là, je ne l'aurais pas faite cette vidéo. Mon petit Célian, comment vas-tu en ce samedi début de week-end? J'imagine prêt à previewer ce Money in the Bank avec une carte vraiment très 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 alléchante. Exactement, salut à toi Nico, je suis ravi de te retrouver pour cette vidéo. Et à vrai dire, c'est assez rare sur cette chaîne que je sois plutôt positif sur la PE, parce que quand même, on va pas se cacher, mais ce qu'on nous propose en règle générale, c'est tout simplement de la merde en boîte. Et donc, là, la carte, j'ai une chose à dire, c'est bon, c'est bon d'avoir un show qui est alléchant comme ça. Alors après, on sait, je t'en ai parlé un peu en off, que la VE, lors des weekly, ça pue la merde depuis presque 2 ans, et que ça fait presque 1 an, puis je considère que depuis SummerSlam l'année dernière, les pay-per-view sont pas trop mal dans l'ensemble, il y a même eu vraiment de bons pay-per-view. Et donc là, écoute, je suis plutôt hypé. Je pense que depuis les Survivor Series l'année dernière, c'est hors Rumble et Mania, c'est quand même le show qui a la meilleure carte, je trouve. Donc même la meilleure carte que Rumble finalement, c'est juste que le Rumble c'est le Rumble match, donc plus hypé. Mais écoute, il y a quand même pas mal de potentiels bons matchs et aussi du suspense sur les potentiels vainqueurs. Effectivement, il y a pas mal de suspense, et moi je dirais même plus que c'est même pas seulement une très bonne carte ou à la hauteur du Royal Rumble ou de WrestleMania. Je dirais que c'est une carte qui est supérieure en fait quand tu regardes bien, parce qu'il y a des matchs de championnat où c'est vraiment des dream matchs. On pense au Seth Rollins, AJ Styles, on pense également quand même, bon, enfin c'est pas un dream match, mais je veux dire, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire à WrestleMania, Miz contre Shane dans un steel cage, tu te dis que ça peut être énorme. Les MITB Ladder match vont également être énormes. Moi personnellement c'est mon match préféré. Vraiment j'adore ce match, je trouve qu'il est vraiment excellent. Enfin mon match préféré. J'ai pas un souvenir impérissable des Money in the Bank une fois que je les ai regardés, mais je sais que je prends un plaisir fou à regarder ces mecs, ou ces nanas désormais depuis 2 ans, vraiment à nous régaler avec des échelles, avec des ingéniosités qui sont vraiment extraordinaires. Et c'est vrai que voilà, moi j'attends ce pay-per-view, c'est pour moi la meilleure carte qu'on ait eu, même meilleure carte qu'à WrestleMania. Mais comme tu l'as dit, ce qui est assez cocasse, c'est que on a des weekly de merde et on a un show, une carte exceptionnelle. C'est quand même incroyable. Mais on va pas plus perdre de temps que ça, les gens, parce que là on vous donne notre avis général, notre hype qui est présente avant ce pay-per-view. Mais voilà, le plus important c'est quand même de previewer les divers matchs. Il y en a 11 au total, dont 2 dans kick-off et donc 9 autres dans la carte principale. On va quand même parler du kick-off 5 petites minutes, donc on va pas plus perdre de temps que ça, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure et c'est clairement pas le but. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, juste le temps pour moi de vous proposer de vous abonner à nos divers réseaux sociaux, perso et compte professionnel, @parloncatch SLB sur Twitter, pour ne rien manquer de l'actualité de la chaîne, et également à vous abonner, activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification si YouTube
YouTube fait bien son travail quand une vidéo paraît sur YouTube pour notre chaîne. Bref, cette fois-ci, on est chaud patate, on est prêt, mon petit Célian, premier match donc du kick-off. On a été surpris, je pense tous les deux de le voir. Déjà que les protagonistes de ce match-là soient dans le kick-off et surtout de voir ce match apparaître parce que il y a une équipe qui n'est pas à SmackDown. Oui, on parle du SD Tag Team Championship qui opposeront les nouveaux arrivants du côté de Monday Night Raw, les Usos, donc Jimmy et Jay, aux nouveaux champions Daniel Bryan et Eric Rowan des Planet Champions. Mon petit Célian, ton avis sur ce match et enfin ton pronostic? Eh bien, écoute, je trouve ce match un peu inutile. Bon, après, c'est dans le kick-off, donc c'est pas très grave. Daniel et Rowan contre les Usos, ça va faire un bon petit match de kick-off, je pense. Si on leur laisse 12-13 minutes, ça fait un match qui sera sympa à regarder, parce que il y a quand même de bons catcheurs, mis à part Eric Rowan, il y a quand même de bons catcheurs dans le ring. Donc, après, je pense qu'il y a guère de doute là-dessus. Daniel Bryan et Eric Rowan vont conserver. Voilà, pas trop de... Ouais, non, mais ça, au niveau du résultat, on est d'accord. Je pense que personne, ou alors, à part les fanboys des Usos, personne d'autre ne voit finalement une victoire des Usos. Je veux dire, nous, on va être clair. Normalement, Daniel Bryan et Eric Rowan vont remporter ce match. Mais je veux dire, le but d'un kick-off, c'est quand même de lancer le show, on est d'accord. Lancer le show avec ces catcheurs-là, parce qu'il y a 3 très bons lutteurs dans le ring, effectivement, excepté Rowan, c'est forcément un bon moyen de mettre en route le show. Mais je veux dire, quand je vois Daniel Bryan dans le kick-off, quand je vois les Usos dans le kick-off, ça me pose problème. Rowan, encore, c'est sa place. Et encore, le mec est bien loti d'y être. Mais je veux dire, les 3 autres, quand tu vois Daniel Bryan et les Usos, ils ont rien à faire dans le kick-off. Et pour moi, ce match n'a pas lieu d'être parce que les Usos sont à Raw et ne sont pas à SmackDown. Donner une opportunité, je ne sais pas moi, à Otis et Tucker. Les mecs sont géniaux, notamment Otis, mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ce match est là en fait. Alors après, ça va lancer le show, pourquoi pas de soucis, pas d'angoisse, ça pourra donner certainement un bon match, mais j'aurais préféré peut-être qu'on garde ce match là pour quelque chose de plus travaillé en fait, tu vois. Peut-être qu'on aurait pu avoir ce match là, je sais pas moi, à Survivor Series. Les Daniel Bryan et Eric Rowan contre les Usos, champions par équipe d'Euro, tu vois, à Survivor Series. Ça aurait peut-être eu plus de gueule et surtout plus de sens. Et avec un véritable enjeu pour savoir qui allait être les meilleurs tag teams à la WWE. Là, je trouve que c'est précipité et on a gâché une belle affiche. Alors après, victoire de Rowan et Daniel Bryan, ça fait aucun doute, mais je suis assez déçu qu'on retrouve 3 des 4 protagonistes dans le kick-off et surtout que ce match-là soit pondu comme ça alors qu'il n'y a pas vraiment de sens. On passe désormais au match Cruiserweight. Deuxième match dans le kick-off. Alors Célian, tu m'as dit que ce match-là était directement effectivement dans le kick-off. C'est ce que j'ai vu sur... je crois que j'ai... moi je l'ai... Et sur les prédictions. Ouais, alors moi j'ai vu sur Catch News que ça y était pas encore dans le kick-off. Donc écoute, on va le pronostiquer comme si c'était un match de kick-off. Donc le match Cruiserweight, Tony Nese champion face à Aria Daivari, si je prononce bien son nom. Mon petit Célian, ton avis, ton pronostic. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en off, mais on n'est pas très très emballé par ce match. Ouais. Mais ça sera un match de Cruiserweight sympathique quand même. Ah, j'ai pas dit le contraire, mais... Ouais, c'est un peu bas les couilles. C'est vrai que c'est intéressant. Moi sur le papier, moi qui suis pas un adepte de 205 Live parce que j'ai pas le temps de regarder tous les contenus de la WWE, encore une fois, c'est impossible de tout regarder. Mais je veux dire, Tony Nese, Aria Daivari, ça fait moins envie que Buddy Murphy contre Tony Nese, ou Buddy Murphy, Mustafa Ali, ou Buddy Murphy contre Cedric Alexander. Là, il y a quand même on sent qu'il y a quand même voilà, il y a une hype qui est quand même un petit peu moins présente. Mon petit Célian, je vais te laisser faire ton pronostic du coup, parce que ça, comme t'as pas grand chose à dire. Non, si on voit le pronostic. Tony Nese, logique. Ouais, mais on est d'accord. C'est vrai que Tony Nese est quand même plus les épaules qu'Aria Daivari pour garder la ceinture. Donc oui, effectivement, on va rester tous les deux sur une prédiction semblable, donc donnant la victoire à Tony Nese et en faisant conserver, si on était booker à la WWE, le titre à Tony Nese. Ça nous permet, après ce pronostic du kick-off, bref pronostic du kick-off, d'aller directement sur la main card, donc le show principal. Et le premier match qu'on va pronostiquer, d'ailleurs les 2 premiers matchs qu'on va pronostiquer, ce sont des matchs sans enjeu réel, parce que pas de titre, même s'il y aura une stipulation pour celui qu'on va pronostiquer tout de suite. Miz contre Shane McMahon dans un Steel Cage match, si je ne dis pas de bêtises, mon petit Célian. On en a parlé pas mal dans les reviews de SmackDown Live, dans les reviews de Monday Night Raw, des séquences sympathiques entre Shane et le Miz, mais encore une fois,
on aurait voulu que ça se termine à WrestleMania. Et là, on fait durer le suspense pour finalement pas grand chose, j'ai envie de dire. Ouais. Non, bah, je sais pas trop quoi dire. Bah, peut-être parle du match avant moi, parce que peut-être que je te suivrai, parce que sinon j'ai pas Non mais grand chose alors, à dire en fait. moi c'est simple, hein, c'est simple, je trouve qu'il y a des séquences dans la rivalité qui ont été intéressantes entre WrestleMania et Money in the Bank. D'autres séquences qui malheureusement ont été là, et si elles n'avaient pas été là, ça aurait été pareil. Donc en fait, je pense qu'on aurait dû effectivement terminer cette rivalité à WrestleMania, et que là, c'est simplement pour faire durer le suspense, parce qu'on n'a pas vraiment de plan concret pour le Miz. Et peut-être parce qu'il faut également un McMahon dans le trois quarts des pay-per-view, voire tous les pay-per-view depuis le début de l'année 2019. D'ailleurs, j'ai vu un truc sur Instagram, notre ami Shane McMahon a fait plus de pay-per-view que Randy Orton, que Roman Reigns, que voilà, tu vois, hein, depuis le début de l'année 2019, tu vois, c'est le mec est plus important que ces mecs-là quand même, tu vois, ça te place quand même l'ego des McMahon, ça te montre à quel point l'ego des McMahon est important. Maintenant, je veux dire, ils font durer le truc. J'ai envie de dire, le match Shane contre Miz dans un steel cage match, j'ai envie de le voir. Parce qu'on sait que ça va être un truc de fou, on sait que Shane va faire des trucs de malade, on sait que le Miz, qui est devenu face, va porter le match, donc forcément, le Miz va enfin pouvoir finalement montrer de quoi il est capable dans un ring, et Dieu sait que depuis qu'il est face, j'ai trouvé que le Miz avait progressé, ou du moins qu'on lui avait laissé montrer ses progrès à l'écran. Donc moi je suis hypé pour le match, et je pense que ça peut être quelque chose de sympa. Pas hypé par rapport à la rivalité, encore une fois, parce que je pense que ça aurait dû se terminer plus tôt à WrestleMania, mais le match en lui-même me hype, si tu veux. Là, j'espère que la rivalité est terminée, pas le match. Ah oui, moi aussi, j'espère effectivement que la rivalité va se terminer après le match. Ça serait une bonne chose. Je pense que ça va être sympa. Bon, pour la victoire, c'est pareil. Je vais faire du Miz. Alors, excuse-moi, c'est bien parce que voilà, j'ai mon casque en fait qui est en train de se décharger. C'est pas très sympathique. Donc moi personnellement, je sais pas ce que tu as dit, mon petit Célian, mais après avoir donné donc voilà mes raisons d'être hypé ou non pour le match, c'est vrai que j'aimerais bien voir un Miz remporter la rencontre et remporter également la rivalité. Voilà. Non, excuse-moi, parce que du coup j'ai mon micro qui a commencé à tourner au rouge. J'espère d'ailleurs qu'il est plus rouge. Non, ça va, il est en orange. Le micro me lâche à chaque fois. C'est pas faute de l'avoir rechargé hier soir, mais ça a pas dû prendre. Donc là voilà, il a commencé à se décharger pendant la preview. Ça m'aurait bien fait chier qu'il s'éteigne. Sinon, il fallait tout recommencer, et avec Célian, on aurait, je pense, pété un plomb. Donc on est d'accord pour une victoire du Miz face à Shane et une fin de la rivalité à Money in the Bank. Voilà, très clair, net et précis. Derrière, on passe au deuxième match sans stipulation réelle, Roman Reigns contre Elias. Alors là mon petit Célian, on n'a pas été tendre avec ce match-là dans les weekly, Raw, SmackDown, dans nos reviews. Putain, qu'est-ce qu'on en a plein le cul de ce match. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est ce qu'on a dit. Roman Reigns était en rivalité avec l'autorité, Vince McMahon, Shane McMahon. Shane a un match face au Miz. Vince McMahon n'allait certainement pas avoir un match face à Roman Reigns, et on place Elias. Alors Elias, certes, lui a volé sa place de meilleure acquisition entre guillemets de l'histoire de SmackDown Live, mais est-ce que ça suffit pour avoir une hype sur ce match-là, quoi? Enfin, je veux dire, c'est... Bah, le problème, c'est que... Enfin, en fait, c'est simple, enfin, c'est de la merde. Non, mais faut pas y aller par quatre chemins, faut pas y aller par quatre chemins. Je veux dire, le seul point positif du pourquoi on a ce match-là, c'est qu'au moins on n'a pas Roman Reigns dans le MITB, au moins on n'a pas Roman Reigns pour un match de championnat. Oui, Dieu merci que ça fait du bien. Parce que putain, le mec revient à WrestleMania, c'était pareil, il avait pas de match de championnat, mais bon, il bat Drew McIntyre en... Tranquille au KLM, hein. Il a bien jobé, c'était bien lisse pour Drew McIntyre. Là, du coup, c'est Elias, donc ça va, si Roman Reigns gagne contre Elias, d'ailleurs, je pense que ça va être un... Je pense que le match va durer moins de 5 minutes. Ah oui, ça risque d'être un squash, hein, ça c'est sûr. Tant pis pour Elias, hein, je veux dire, maintenant... Ah bah, est-ce que les gens attendent encore quelque chose d'Elias, en fait, maintenant? Bah non, fallait le pusher avant. Bah oui, il fallait pusher avant, c'est un peu tard. C'est un peu tard. Donc ouais, le match, j'espère qu'il sera pas... Bah c'est... Je trouve qu'ils ont un peu le même style de ring. Enfin, c'est deux powerhouse, mais pas très techniques, pas très bons, qui ont du mal à porter un match. Ils sont pas mauvais, hein, les deux, je trouve qu'ils sont pas mauvais, mais enfin... Quand tu mets les deux ensemble, ça va manquer de vivacité, ça va être lent, ça va être chiant. Mais d'où le fait de faire durer le match moins de 5 minutes, en fait. Alors après, ouais. Elias, moi
Elias, pour moi, a un in-ring très impersonnel. Pour moi, il est pas bon dans le ring, Elias. Très clairement, il est pas bon. Roman Reigns, Pour moi, il honnêtement. est passable. Roman Reigns, Alors, plus bon, je trouve. moi, franchement, honnêtement, j'ai vu les deux à Aix. Elias est vraiment pas bon dans un ring. Vraiment. Il botche le trois quarts de ses coups. Roman Reigns est très intense et très puissant. Vraiment, Reigns, sans dire que c'est un technique, il est quand même. C'est un très bon worker. Donc, c'est bien meilleur qu'Elias, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour porter le match? Encore une fois, la réponse est non, parce que c'est vrai que on aimerait tous les deux que le match dure moins de 5 minutes. Après, au niveau du résultat, mon petit Célian, je sais pas si tu vas me suivre, mais voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que Reigns, ça sera vainqueur du match pour éviter de finalement le discréditer, parce que s'il perd contre Elias, même avec intervention, sachant tout ce qu'il a gagné, même quand Elias et d'autres personnes sont intervenus en sa défaveur, c'est vrai que ça le mettrait peut-être dans une position un peu précaire à la WWE en vue d'un éventuel push, et on sait très bien que Roman Reigns ne va pas rester comme ça végétant dans la mid-card de Raw ou de SmackDown, sachant qu'on le voit et à Raw et à SmackDown bien longtemps. Donc je pense qu'au niveau du prono, on peut aller clairement vers une victoire de Roman Reigns. On passe désormais, mon petit Célian. Tu disais, mon petit Célian? Non, je disais exactement, je suis déprimé. Non mais c'est bien, je sais que tu es d'accord avec moi. En même temps, pourquoi ne pas être d'accord avec moi quand on sait que j'ai toujours raison? Ça aussi, c'est sans langue de bois, tu vois. Non, mais je suis juste d'accord avec toi parce qu'il y a Roman Reigns dans le match. Ah d'accord, t'es d'accord. Ouais, sur Carmella, tu seras pas d'accord en fait. Ça va être C'est ça. sûr que si tu pronostiques une victoire de Carmella. Ah non, non, je te rassure, ça serait le choix du cœur, mais c'est pas ce que je veux pronostiquer. Comme Randy Orton serait le choix du cœur pour le Money in the Bank ladder match masculin, mais je sais que ça va pas arriver. Pas moi. Mais je sais très bien que ça ne va pas arriver. On passe désormais au deuxième match, pardon, au match suivant, et donc troisième match donc de la carte principale, un match de championnat. Joe contre Rey Mysterio pour le titre US. Alors ça, mon petit Célian, ça c'est un truc, c'est out of nowhere. On Vraiment. s'en bat les couilles. Tout. Ah Célian. Les couilles. Alors j'espère Célian que pour J'espère, Célian, non mais attends, Célian, juste petite parenthèse, j'espère quand même que lors de ton concert, hier, t'as mieux chanté que là. Parce que sinon, les gens, ils sont partis au bout de 5 minutes, c'est sûr. Mon petit Célian, je te laisse continuer. Non, mais le concert était bon. Enfin, tu vois, c'était dans l'ambiance. Là, je chante mal parce que, en fait, c'est-à-dire, c'est nul à chier. Tu vois, quand je suis devant un pay-per-view, en général, il m'arrive de beaucoup manger pas trop équilibré. Et ben en fait, tu vois, quand il va y avoir Samoa Joe qui va rentrer, bon, je vais regarder parce que j'aime. Tu vas prendre 10 kilos, quoi. T'es en train de me dire que tu vas prendre 10 kilos, quoi. Et quand il y a Rey Mysterio qui va arriver, bah c'est simple, je vais descendre les escaliers, je vais aller prendre mon bol de céréales, mettre du lait dedans, manger mes céréales en bas, puis revenir quand le match sera terminé. Voilà, c'est à peu près ce que je vais faire. J'en ai rien à foutre de ce match. J'en avais déjà rien à foutre à WrestleMania, alors qu'on l'a pas eu. Alors en plus, quand on l'a eu 2 fois avant ou je sais pas quoi, que Samoa Joe pouvait être un excellent champion et qu'il est absent depuis 2 mois, que Rey Mysterio, bah c'est bien, mais enfin oui et non quoi. Bah, c'est Rey Mysterio, quoi. Il manque pas mal de choses, quoi. Ça a beau être un très bon lutteur, il manque pas mal de choses à côté, quoi. Ouais, disons qu'il est. Je dis pas que c'est démodé, hein, Rey Mysterio. Mais... Si, c'est démodé depuis une petite dizaine d'années, si. Tu peux le dire. On est sans langue de bois, mon petit Célian, on est sans langue de bois. Mais ouais, donc voilà, c'est simple, hein. Vraiment pour ce match. Je pense d'ailleurs, bon, non, j'allais dire j'ai plus d'intérêt pour Reigns Elias, mais non, parce que s'il laisse durer un peu Joe contre Mysterio, s'ils font pas un squash ça peut être match, bon, ça peut être bon. Ça peut être bon, ouais. Alors que Reigns Elias. On est complètement d'accord, hein, ça peut être très bon parce que c'est vrai que c'est deux catcheurs dans un ring qui sont vraiment excellents. Hein. Je veux dire, Joe est bien meilleur que Reigns et Rey Mysterio est 100 fois meilleur qu'Elias dans un ring. Et même s'il n'y a pas d'intérêt par rapport à la rivalité qui est arrivée comme ça, le match, on sait qu'en lui-même, si on leur laisse 7, 8, 9, 10 minutes, le match peut vraiment être bon, quoi, de bonne qualité, de bonne facture. Clair, ouais. Ça peut passer crème. En revanche, c'est Lyon. Voilà, c'est ça. C'est là au niveau du résultat. Là, on risque d'avoir peur quand même. Alors moi j'ai vu beaucoup de gens enfin c'était mitigé en fait. La moitié des gens voient Rey Mysterio gagner. Pour moi il n'y a pas tellement de suspense pour ce match. C'est-à-dire que je vois en fait, je vois totalement Samoa Joe arriver. Alors après, moi j'ai pas spécialement peur. Alors je risque peut-être d'être déçu, mais vraiment je vois totalement Samoa Joe conserver son
Alors, moi, c'est le choix du cœur, hein, Samoa Joe, voir Samoa Joe conserver le titre, mais c'est vrai que tout ce qui s'est passé avec Dominique, tout ce qui s'est passé voilà, le Samoa Joe qui prend en grippe finalement le fils de Rey Mysterio. On sait que Samoa Joe n'est pas forcément très bien vu ces dernières semaines parce qu'il perd beaucoup. Je veux dire, tu te dis que si c'est personnel, si c'est arrivé à voilà, une rivalité aussi personnelle entre les deux, c'est peut-être pour faire donner le titre à Rey Mysterio, histoire que le titre US soit sur quelqu'un qui éventuellement soit populaire et qui puisse redorer aux yeux du public l'image du titre US. Et c'est vrai qu'on sent que Samoa Joe, on n'a pas vraiment envie de lui laisser faire. Donc Rey Mysterio serait peut-être pour la WWE quelque part le bon compromis, ou tout du moins un nouveau compromis. Parce que Joe ça n'a pas marché. Enfin Joe ça n'a pas marché parce on lui a pas laissé plein pouvoir. Peut-être qu'avec Rey Mysterio qui serait bon dans un ring à Fighting Champions avec des US Open Challenge toutes les semaines. Ouais, mais il y en a. Ouais, mais non, mais au bout d'un. Ouais, mais oui, mais c'est ce qui va se passer, c'est Lyon. C'est ce qui va se passer, c'est Ouais, Lyon. mais avoir des champions face, au bout d'un moment, que ça casse. Si t'as que des fighting champions, un fighting champion, c'est bien d'en avoir un ou deux. Et sinon, un bon heel, c'est bien aussi parce que Becky, c'est bien. Seth Rollins, c'est bien. Kofi Kingston, c'est bien. Oui, Qui mais passe Kofi, il va. Oui, mais Kofi. Oui, mais Kofi va. Oui, mais Kofi il va perdre. Kofi il va perdre ce dimanche. Que dans la lutte dimanche à lundi, Kofi il va perdre. Moi, j'ai vu que des pronostics comme quoi. Qu'il allait, Bon, bref, qu'il allait quoi parce que ça a coupé, excuse-moi mon petit Célion. Gagner. Kofi Kingston ouais, non. Est favori. Hein. Non, mais ils vont se faire foutre. Ils vont se faire foutre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où Samoa Joe, voilà, ça a pas marché, on l'a pas laissé plein pouvoir, où quand même, il perd souvent ses matchs. Pour moi, c'est quand tu le mets face à Rey Mysterio, que la rivalité avec Rey Mysterio devient personnelle, tu te dis que Rey Mysterio, qui a pas eu grand chose depuis le début, honnêtement, si tu l'as mis là, c'est pas pour des queues de cerise non plus, quoi. Tu vois, si tu as redonné un match, c'est pas pour des queues de cerise, surtout après le squash qui s'est pris à WrestleMania. Donc pour moi, même si toi tu vois Samoa Joe, honnêtement, pour moi, je vois à mon grand désespoir, hein, je vois Rey Mysterio, vraiment. Pour le coup, on n'est pas d'accord, mon petit Célian. Peut-être que pour le match suivant, on sera d'accord. Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Oui, parce que là j'étais complètement surpris parce qu'en fait sur l'image elle a les deux ceintures, celle de SmackDown, celle de Raw. Mon petit Célian, pour le championnat féminin de SmackDown, Charlotte Flair, Becky Lynch, ton avis, ton pronostic, bref, vas-y mon petit Célian, la parole est à toi. De toute façon, non, j'en ai déjà parlé dans les revues, pas envie de voir ce match, ça peut être pas mal. Je vais être très bref parce que mon intérêt pour ce match est un peu égal à 0. Charlotte Flair va gagner le match et va devenir WWE SmackDown Women's Championship pour la 138e fois. Voilà. 136, ce serait le 9ème règne de Charlotte en tant que championne féminine, oui, hein, overpush, pas du tout. C'est vrai qu'effectivement, on en a quand même parlé dans pas mal de weekly, c'est vrai que tu as toujours été très bref, pas forcément bien hypé. Moi, c'est vrai que la promo que j'ai vue entre les deux il y a quelques semaines à SmackDown Live m'a donné un peu de hype parce que je me suis dit que c'est quand même un match qui nous a fait une partie de l'année 2018. Une rivalité qui nous a fait une partie de l'année 2018 avec des très bons matchs, une très bonne rivalité. C'est certes réchauffé, mais je sais pas. Quand tu connais la qualité du match, quand tu connais la qualité de la rivalité, tu te dis, bah voilà, il y a quand même un petit peu de hype. Alors je dis pas que je suis hypé de fou, mais il y a quand même un petit peu de hype. Je crache pas sur le match. Bizarrement, je suis pas là à dire Charlotte Flair overpush, même si c'est vrai, c'est le cas. Mais je suis pas là à m'en plaindre sur ce week-end de Money in the Bank parce que je me dis que c'est le match. Finalement, le meilleur match qu'on peut avoir dans la division de SmackDown Live entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc au final, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Donc au final, je me dis que c'est un match qui quand même sur le papier peut donner de la hype et quand tu vois la rencontre en elle-même, quand tu vois ce qu'ils nous ont proposé à Evolution, notamment, qui était excellent. Alors certes, c'était un match à stipulation. Je me dis que ça peut être très bon. Ça peut être très bon. Excusez-moi, j'arrête pas de m'étouffer, j'ai un chat dans la gorge, ça me gratte, je sais pas ce qui se passe. On va certainement parler de Charlotte Flair, peut-être que ça y est, ça a commencé quand j'ai parlé de Charlotte Flair. Après, au niveau du résultat, je vais être très honnête, moi je suis assez indécis. Je suis assez indécis parce que c'est vrai que Charlotte Flair, ça serait le 9ème règne. Elle a perdu son titre, si je dis pas de bêtises, à WrestleMania, c'est pour lui redonner une ceinture un mois et demi après, je vois pas l'intérêt quoi. Alors certes, beaucoup se disent, Becky Lynch va perdre les deux titres. Becky Lynch va perdre les deux titres ou Becky Lynch ne perdra qu'un des deux titres. Mais moi je pars du principe qu'on va aller dans
dans l'hypothèse que Becky Lynch, et plutôt qu'on part du principe que Becky Lynch va gagner et conserver un seul de ces 2 titres. Et pour moi, si elle doit conserver un seul de ces 2 titres, c'est face à Charlotte Flair. Parce que Lacey Evans, si tu lui as donné autant on aura le temps d'en parler, c'est le match juste après, si tu lui as donné autant de temps TV, si tu la places comme ça alors qu'elle a rien fait à NXT et qu'elle a rien fait avant pour mériter un match de championnat, c'est que très clairement tu as envie de capitaliser sur elle à Monday Night Raw, essayer de créer quelque part une top woman à Monday Night Raw. Donc c'est peut-être pour la faire perdre Becky Lynch face à Lacey Evans, alors que à SmackDown Live, bah voilà, si tu donnes la victoire à Charlotte Flair, ça sera un retour en arrière par rapport à il y a un mois et demi et ça n'aurait pas de sens. Donc je pars du principe que Becky Lynch, quand même qu'ils vont faire ça, hein. Mais moi j'essaie de raisonner avec ce qui a du sens. Et je me dis que Becky Lynch va conserver son titre face à Charlotte Flair. Mais je suis d'accord que la WWE ne fait pas toujours ce qui a du sens. Mais j'irai quand même vers une conservation du titre de Becky Lynch pour toutes les raisons que je viens de citer. Donc là encore avec Célian, on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Peut-être on sera d'accord pour le match suivant. Becky Lynch contre Lacey Evans. Là aussi pour le Raw Women's Championship. Bon petit Célian, je sais que la hype n'est pas présente. Encore Alors, moins pour ce match. Ah bah non, elle est plus. Elle est plus. Elle est plus. Ah bah tu vois, je pensais qu'elle était moins. Alors vas-y, développe, mon petit Célian, développe. C'est inédit comme match. Lacey Evans, bah, elle est plus dans un. Elle est meilleure que la plupart des blondes à la VE. Je sais pourquoi tu dis ça, mon petit Célian. Je sais pourquoi tu dis ça. C'est pas très bien. C'est pas très bien joué. Elle est meilleure que Mandy Rose. Oui, je sais, c'est bon. Arrête-toi, c'est bon, j'ai compris. Elle est meilleure que Dana Brooke. Ouais, elle est non. meilleure que Carmella. Non, elle est pas meilleure que Carmella, mais c'est pas grave. Vas-y, enchaîne. Enchaîne. Ah, moi je trouve que si. Ah bah moi je trouve que non. Largement moins bonne. Largement moins bonne. Mais bon, après c'est un avis personnel, encore une fois. Encore une fois. Donc Lacey Evans, je la trouve pas mal dans un ring. Et c'est un match inédit. Donc bah voilà, pourquoi pas le match. Bon, je suis pas non plus hyper hypé, hein, faut pas déconner. Mais ouais, j'ai quand même hâte de voir le match. Après, pour le pronostic, je vois une conservation de Becky Lynch, je sais. Une conservation de Becky Lynch. Alors moi écoute, hein, je vais être encore une fois un avis différent du tien, hein, parce qu'au niveau du pronostic, j'en ai déjà parlé dans le match Becky Lynch Charlotte Flair. Moi je vois Lacey Evans prendre le titre. Alors à défaut, je vais te contredire, à défaut d'être meilleur qu'une Alexa Bliss ou qu'une Carmella, parce que après si tu me parles de in-ring, ça se discute. Si tu me parles du personnage, tu parles du in-ring. Juste du in-ring. Ah oui, parce que moi je parle du catcheur en elle-même. Elle est loin d'être au niveau d'Alexa Bliss et loin d'être au niveau de Carmella également. Mais voilà, c'est quand même une woman qui vient d'arriver. C'est une woman qui est à l'aise dans un ring. Tu parlais du in-ring. Ah, tu parlais du in-ring. Sinon de Alex, oui. Pardon, ouais, moi je Alexa Bliss et Carmella, dans ce cas, je les mets au même niveau, voire au-dessus. Elles ont déjà été meilleures, quoi. Oui, voilà, non mais voilà, c'est ça. Effectivement, elles ont déjà été meilleures. Même pour moi, dans le ring, elles ont déjà été meilleures. Mais après, c'est un avis encore une fois personnel. Hein. C'est vrai que c'est subjectif. Chacun a son avis. Voilà. Bon, on sera pas d'accord avec Célian, mais c'est pas grave. Chacun a son avis. On pourra pas se faire raisonner parce que Célian aime bien me taquiner sur Carmella. Il aime bien. Il sait que ça m'énerve, mais je reste très calme. Enfin, j'essaie. Mais j'y arrive pas tout le temps. Je déteste pas Carmella non plus. Non, en même temps, tu la détestes pas. On en parlera dans le MITB. Non, mais en même temps, Célian, elle est est-ce qu'elle est à ta fenêtre là ce matin là? Est-ce qu'elle est à ta fenêtre? Parce que ça, c'était un délire de Fevez. Alors, tu l'as pas invité? Ah putain, il a même pas invité à monter dans son lit, quoi. Célian, je suis sûr qu'il est encore en pyjama quand on fait cette putain de review, quoi. Ce putain de preview, quoi. Je me suis pas levé à 9h50 comme toi, moi. Hein. Bah moi je suis en bas de pyjama avec un t-shirt Velvet in Dream. Ah bah voilà. Ouais mais j'ai le t-shirt Velvet in Dream. Le mec moi et finalement c'est. Non mais j'ai juste un bas de pyjama. Ah, oui. Un bas de pyjama et mon t-shirt Velvet in Dream. Ah c'est pas mal quand même. Oh c'est la classe. Donc bref, notre ami Lacey Evans. C'est pas mal dans un ring, comme je l'ai dit, c'est un first time ever. La WWE veut finalement la pêcher en tant que top woman à Monday Night Raw, et c'est pour toutes ces raisons que je me dis que dans la mesure où, comme elle a rien fait à NXT, rien fait à Monday Night Raw avant d'affronter la championne et d'être en rivalité avec Becky Lynch, je me dis qu'il n'y a aucune raison pour la casser en fait, en si bon chemin. Charlotte Flair, ça servira à rien de lui donner un titre, on reviendra en arrière. Elle, au contraire, tu capitaliserais. Et avec toute la promo qu'on a fait
sur Lacey Evans, avec tout ce qu'on a avec la manière dans laquelle on a pu la mettre en valeur. Tu peux pas l'arrêter tout de suite, ça serait un frein complet, et elle se ferait discréditer complet si elle perdait face à Becky Lynch, sachant que elle a quand même dominé, certes outrageusement, on dit souvent que c'est un retour de pédale au pay-per-view, mais là, elle est nouvelle, elle a une gimmick qui est différente, on veut l'amener en tant que top star d'Euro, parce que oui, hein, on a bien compris que Vince McMahon, il avait flashé sur une deuxième Charlotte Flair du côté de Monday Night Raw, donc je veux dire, si tu veux lui faire gagner, si tu veux vraiment la poster en tant que top woman à Monday Night Raw, va jusqu'au bout et donne-lui le titre, parce que sinon ça sera un putain de coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est pour ça que, personnellement, je la mettrais vainqueur du match, et donc nouvelle championne de Monday Night Raw. Donc là, on a un pronostic complètement différent, mon petit Célian, pour les deux matchs de championnat. Hein. Toi, Charlotte Flair, championne de SD, Becky Lynch qui conserve le titre d'Euro, moi, plus Lacey Evans, championne d'Euro, et Becky Lynch qui conserve le titre de SD. On passe désormais au Money in the Bank, parce que oui, c'est bien beau, quand même, de parler des championnes, des diverses filles qui vont être finalement championne avant, plutôt après MITB, mais ce qui est important c'est de savoir qui va décrocher cette putain de mallette. Du côté des Women's, on a donc Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Nikki Cross qui remplace Alexa Bliss parce que soi-disant pas apte, hein, peut-être que c'est un work, on ne sait pas. Bayley, Natalia, toujours là, elle est toujours là, l'ami des chats. Naomi, qui est en valeur du côté de Monday Night Raw, et donc Carmella du côté de SmackDown, les 8 Women's présentes donc dans ce MITB Lighter match. Mon petit Célian, est-ce qu'on peut vraiment parler de la construction de ce match? Pas vraiment, il n'y a pas de construction, il n'y a pas eu de match de qualification. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement au pronostic par ordre d'élimination. Par ordre d'élimination. Alors, moi, ce que je voulais faire juste avant, c'était par exemple, te dire, Natalia, est-ce que... Ah, c'est les méritants tout le monde. Ouais. Voilà, c'est juste ça, juste par. Ah bah on peut faire ça. On peut faire ça. C'est parti. Okay. On peut faire. Donc, il y a Natalia que j'ai sur Wikipédia là. Ouais. Natalia. Oui, on peut faire les deux en même temps finalement aussi. On peut faire, je la vois pas gagner et je peux pas l'avoir gagné. Oui, bah tu peux faire ça, hein, mais en gardant bien évidemment la dernière pour celle que tu verrais gagner le Money in the Bank. Ouais, bon, Natalia, je la vois pas. Et je ne veux pas l'avoir gagné. Dana Brooke, non. Ok, voilà. Naomi, c'est un peu balèque. Hein. Je pense qu'elle va apporter quand même un truc au match, parce qu'elle est bonne dans le ring, Naomi. Voilà. Nikki Cross, j'en reparle plus tard. Bayley, j'en reparle plus tard. Mandy Rose, beaucoup de gens la voient gagner. Pas moi, voilà. Surtout, on n'espère pas. Non. J'ai surtout pas envie. Et Carmella, je pense qu'elle gagnera pas non plus. Bon, c'est pas celle qui me déplaira le plus. Je préfère Carmella à Natalia, je préfère Carmella à Nani, je préfère Carmella à Mandy Rose. Donc, voilà. Mais bon, je pense que c'est un peu balèque, Carmella. Et donc, il reste 3 personnes. Il reste Nikki Cross, Ember Moon et Bayley. Alors, Nikki Cross, je pense qu'ils n'avaient pas prévu. Moi, je pense qu'ils n'avaient pas prévu de faire gagner Alexa Bliss. Donc je pense que Nikki Cross ne va pas gagner. Et il reste donc Bayley et Ember Moon. Alors mon choix du cœur irait à Ember Moon. Et au niveau pronostic, je pense que Bayley va gagner. Putain, Bayley. Ouais, Bayley, ouais. Tu sais quand même que quand t'es Miss Money in the Bank, t'es censé faire des promos. Hein. Elle va se faire défoncer. Hein. Elle va pas se faire respecter à chaque fois. Hein. Je pense pas que la WWE va faire ça, mon petit Célian. Je pense qu'elle va faire un heel turn. Bah mais un heel turn, il va falloir que tu fasses des promos. C'est pas faire une promo. Je sais pas, non mais moi je sais pas. Je vois Bayley. D'accord, il y a Bayley. Bah écoute, pour le coup, je vais tout de suite commencer par Bayley du coup. Moi je ne la vois pas gagner pour simple raison que. Alors après ça se discute, je veux dire, elle a fait des matchs, effectivement, elle a souvent perdu, même tout le temps perdu. Tu peux te dire qu'il y a une certaine frustration et qu'elle pourrait éventuellement gagner la mallette, mais je veux dire, si elle gagne la mallette, elle va pas faire le heel turn à Money in the Bank. Donc elle serait toujours face au moment où elle décrocherait potentiellement la mallette. Pourquoi est-ce qu'elle ferait un turn heel si elle a la mallette? Tu vois ce que je veux dire? Il aurait fallu le faire avant, le turn heel. Ouais, je sais pas, mais je vois.
Non mais je comprends, non mais je comprends que c'est ton pronostic, mais en fait Oui. j'essaie de comprendre ton raisonnement, mais par rapport à tout Non, ça en fait je non, comprends pas. mais Donc j'en ai pas moi-même. ah mais tu m'en as jamais parlé en fait, tu m'en as jamais parlé de Bailey, mais tu vois pour toutes les raisons que je viens de citer, je la vois pas gagner. Natalia, l'amie des chats, bah écoute, elle est là, ça fait 15 ans qu'elle est là, bah ça fait 15 ans qu'elle a rien, donc elle aura rien aujourd'hui. Naomi, elle est beaucoup trop mise en valeur à mon sens, à Monday Night Raw pour faire quelque chose. Mandy Rose, Mandy Rose qui est présente, je la vois pas forcément gagner parce que bah, je me dis putain de merde, elle est en phase voilà, dans la division tag team avec Sonya Deville, donc j'imagine qu'on va pas laisser Sonya Deville sur le côté. Euh, Ember Moon, j'aimerais bien, mais je sais pas, je pense que on n'a pas décidé de lui donner quelque chose. Enfin, je veux dire, quand tu vois qu'elle s'est fait pin par Mandy Rose en 2 minutes dans le match qu'elle a eu en tag team avec Carmella à SmackDown il y a quoi 2 semaines, tu te dis qu'elle gagnera jamais le Money in the Bank. Carmella, c'est mon choix du cœur, mais je veux dire, elle a déjà été 2 fois Miss Money in the Bank. On va pas lui redonner. Elle a beau lui changer de couleur de cheveux pour bien se faire voir par Vince McMahon. Je veux dire, elle va pas, ou alors pour redevenir la Carmella qui a été voilà l'argent il y a 1 an ou il y a 2 ans. Oui, 2 ans quand elle avait gagné en 2017. Elle gagnera pas. Faut quand même pas déconner. Même si j'aimerais bien, faut quand même pas déconner. Et ce qui m'amène à Nikki Cross. Pour moi, le truc de Alexa Bliss et Nikki Cross, c'est un putain de work. Je le vois à pointer à 100 000. Donc pour moi, Nikki Cross va gagner, et à mon avis, il y aura une histoire avec Nikki Cross et Alexa Bliss. Elles vont avoir toutes les deux la mallette, et à mon avis, il y en a une qui va cacher sur l'autre, enfin une qui va cacher, et derrière on risque d'avoir une réalité Nikki Cross Alexa Bliss plus tard. Mais je pense qu'on va avoir une double détentrice de mallette avec une Nikki Cross qui va gagner, et une Alexa Bliss qui va également, dans la mesure où elle a laissé sa place à Nikki Cross, parce qu'on va nous sortir à mon avis un segment dans le kick-off où Alexa Bliss avait décidé de laisser sa place à Nikki Cross, et comme Nikki Cross aura gagné, derrière elles vont être co-détentrices de la mallette, ça va être quelque chose de nouveau, la première fois, tu vois, la première fois pour la WWE, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, et ça va permettre de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, une double détentrice de la mallette. Alexa Bliss qui a laissé sa place à Nikki Cross, et Nikki Cross, vainqueur du MTB. Je vois le truc comme ça. Peut-être complètement con, mais je sais pas, je vois le truc de la manière suivante, mon petit Célian. On passe désormais donc aux 3 derniers matchs. Hein, on va partir dans la dernière ligne droite de ce MITB. Ça fait déjà 36 minutes qu'on parle. Hein, c'est bien temps quand même de finir la vidéo, ou tout du moins de bien, voilà, pas bien la finir. On va prendre le temps, bien évidemment, mais tout du moins de rentrer dans la dernière partie. Kofi Kingston contre Kevin Owens pour le titre de la WWE. Mon petit Célian, avant de parler du pronostic que t'as vu, Kofi Kingston vainqueur sur tous les codes de Paris, mon dieu, quelle horreur. On en a parlé en weekly, review d'Euro, review de SmackDown. On se fait chier. On se fait clairement chier. Il faut quelque chose, un changement. Kevin Owens peut être champion, ou alors un Kofi Kingston qui change radicalement de personnage, qui change radicalement de façon de faire. Mais putain de bordel de merde, qu'est-ce qu'on s'est fait chier entre WrestleMania et Money in the Bank. Heureusement que le public... C'est un petit peu exagéré. Non mais heureusement que le public était quand même un petit peu là pour Kofi Kingston, parce que sinon, un champion qui est toujours dans les matchs tag team, moi il va falloir quand même m'expliquer l'intérêt quand même. Ouais, il a fait des bons matchs aussi pour le titre. Enfin, t'es trop sévère. Hein. Alors je suis pas sévère. Il a fait quel bon match pour le titre là depuis qu'il est champion. Il a pas défendu son titre. Il a eu un match face à oui. Daniel Bryan qui était. Oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon même. On savait qu'il allait pas perdre son titre. Pareil quand il a catché contre Edge et Sami Zayn, on savait qu'il allait pas perdre son titre. Il y a de la pop, mais est-ce qu'il y a quelque chose de construit? Est-ce qu'il est bon lui-même en tant que champion? Tu vois ce que je veux dire? En tant que catcheur, en tant que lutteur dans un ring, il y a pas de doute, le mec est bon. Même si c'est pas mon style, il est bon, mais je veux dire, en tant que champion, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est le règne, la ceinture qui est posée sur l'épaule de Kofi Kingston, moi c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier dans la mesure où le mec, si tu veux, il aurait pas la ceinture, ça serait pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça serait putain de pareil, donc je sais pas, mon petit Célian, ton avis, ton ressenti, bref, ton pronostic par rapport à ce match, quoi. Bah écoute, je suis quand même hypé pour le match, hein, parce que ça va être bon. Après, je te le dis tout de suite, j'espère que Kevin Owens va gagner. Déjà, je pense que Kevin Owens va gagner.
Moi aussi, j'espère, mon petit Zélian. J'espère, je prie. On va être honnête, c'est vrai que on va être clair, je te rejoins sur le point, c'est que Kofi Kingston, comme je le dis, moi, ce que je remets en cause, c'est sa capacité en tant que champion. Le mec n'est pas un bon champion. Après, un bon catcheur, un bon lutteur, oui, bien sûr qu'il est bon. Pas de soucis, pas d'angoisse, mais et que le match, là, en lui-même, à Money in the Bank, va être bon. Je veux dire, Kevin Owens, c'est excellent dans un ring, il est excellent. Mais je veux dire, c'est vrai que, encore une fois, on est d'accord qu'à derrière, après Money in the Bank, il faut partir sur quelque chose qui mette en valeur le titre de la WWE. Et c'est vrai que depuis plus d'un an, le titre WWE n'est pas mis en valeur, parce qu'on peut pas dire que le dernier règne de AJ Styles était vraiment fou, quoi. Je veux dire, certes, il a beaucoup gagné, c'était très long, mais c'était pas vraiment marquant, quoi. Donc, le match, certes, va être bon, mais surtout donner la victoire à la bonne personne. Et on est d'accord, on va se rejoindre. Donner la victoire et donner le titre à Kevin Owens, quoi. Donnez-lui le titre, faites-le devenir champion. Donnez-nous une rivalité, je sais pas moi, avec Sami Zayn qui pourrait être intéressante en vue de SummerSlam. Ça fait depuis 2017 qu'on n'a pas eu ce match, 2016, 2017, je sais plus, qu'on a pas plus de 2 ans qu'on n'a pas eu un 2016. Voilà, ou peut-être 2017, je ne sais plus, on va en dire à 2 ans. Ça fait quand même quelques années qu'on a pu eu ce match-là. Ça pourrait être une rivalité sympathique avec je sais pas moi, un Kevin Owens face et un Sami Zayn heel. Ça pourrait être cool, tu vois, essayer d'inverser les rôles par rapport à 2016-2017. Je sais pas, mais tout sauf Kofi Kingston, quoi. S'il vous plaît, voilà, il a eu son moment, c'est bon, il a été champion. Maintenant, au revoir, quoi. Je sais que t'aimes bien Kofi Kingston, mais si on pouvait avoir un vrai champion avec une ceinture qui brille sur l'épaule de quelqu'un, donnez le titre à Kevin Owens, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord sur le pronostic en lui-même, mon petit Célian, ou pas du tout? Oui, on est d'accord. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Ça lui fait mal hein, quand je dis ce que je pense à Célian, mais surtout quand c'est Kofi, mais là fallait le dire. En revanche, là mon petit Célian, on va peut-être être intéressé et peut-être qu'on va avoir du mal à faire un choix avec le match qui suit, Seth Rollins contre AJ Styles. Alors intéressant, difficile à faire le pronostic, mitigé ou peut-être indécis par rapport à celui qu'on voudrait voir champion. Seth Rollins a gagné le titre à WrestleMania des mains de Brock Lesnar, il est champion universel depuis maintenant un petit peu plus d'un mois et demi. AJ Styles, lui, ressort d'un règne de champion de la WWE, il a perdu son titre, c'était quand, en novembre dernier, face à Daniel Bryan. Mon petit Célian, il y a de la hype parce qu'on sait que c'est un dream match, on sait que c'est un first time ever à la WWE, pas first time ever tout court parce qu'il s'est affronté en 2006 dans un gymnase, voilà, dans un gymnase, un indie comme dirait très bien Randy Orton, t'as catché devant 10 personnes, hein, dans un gymnase tranquille pendant que moi j'étais à WrestleMania. Ils ont catché là en 2006, donc dans un gymnase tranquille devant 40-50 personnes. Seth Rollins était très jeune, hein, il avait 20 ans, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est 86. En fait, c'est AJ Styles qui a un peu révélé Seth Rollins. Bah, quelque part, oui. Hein. Il y a eu pas un truc comme ça, à l'époque, Seth Rollins s'appelait Tyler Black, ouais. Sur l'indie, et c'est AJ Styles qui l'a un peu révélé et mis sur le devant de la scène, et a fait l'éloge des talents du mec. Et il a eu raison, parce que quand on voit le talent de Seth Rollins aujourd'hui, ouais. Ah bah, et puis surtout quand on voit qu'on a ce match-là derrière à Money in the Bank 2019, ouais. Pour l'Universal Championship. Ça mérite un main event de WrestleMania. Tu le sais, c'est mon jeu. Ouais, ça mérite. Alors, moi, main event de WrestleMania, dans la mesure où Styles a beaucoup eu, ça m'emmerderait qu'il soit dans le main event. Ouais, je suis d'accord, mais là, un bon petit main event. Ah oui, en termes d'affiche, ah oui, c'est sûr, ça c'est clair. Parce que je veux dire, Rollins, Styles, enfin moi, c'est mon plus grand dream match à la VE depuis qu'AJ Styles est 16. Ça fait quand même 3 ans que je ouais. On a eu un petit passage de Survivor Series 2016 où les deux avaient eu une séquence de 7-8 minutes. J'étais en train de baver devant mon écran. Enfin, et c'est juste un truc de malade. Si je me lève la nuit, je me lèverai encore plus pour ce match que le Money in the Bank ladder match des hommes. Et Dieu sait combien je l'attends aussi ce match. Avec moi je te rassure, AJ Styles, Seth Rollins, je suis pas un fan d'AJ, loin de là, je suis pas un fan de Seth Rollins, mais c'est le match que j'attends le plus. Hein. Moi aussi. Voilà. Moi aussi parce qu'on sait qu'ils vont avoir du temps. Ah oui, ils vont avoir du temps, ouais, ça c'est sûr. Ça peut être le meilleur match de l'année, ça peut être le meilleur match depuis au moins 2 ou 3 ans en one-on-one à la VE. Ça peut être juste un truc de malade mental. Hein. Non mais c'est sûr que ça va être énorme, ça c'est clair. Alors, je tiens quand même à dire, mon petit Célian, que toi c'est pas normal. T'as eu ton dream match, moi je l'ai toujours pas eu mon dream match. Est-ce que tu te souviens de mon dream match à moi? C'est pas Aleister Black, Randy Orton?
Putain, ouais. Et tu sais ils l'ont mis en live event en Angleterre. J'étais dégoûté, mon petit Seigneur. Il y Est-ce a qu'ils eu vont... Alistair Black contre Randy Orton. Il y a eu Alistair Black, Randy Orton. Putain. Ah, j'aurais bien voulu y être. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. J'espère que je vais l'avoir. Pourquoi pas à WrestleMania l'année prochaine. Je dis pas comme ça. Si vous m'écoutez, la WWE, ça sera intéressant. Enfin bref. On est sur le match Seth Rollins et AJ Styles, mais je suis quand même bien deg que toi tu l'aies et moi je l'ai pas. Mon dream match. Tu vois, ça me casse les couilles. Mais si je l'ai pour le WWE Championship à WrestleMania l'année prochaine, voilà, hein, je serais content aussi, hein, tu vois. Hein. En plus, on risque de l'avoir plusieurs fois, le Rollins Styles. Hein. Moi, je pense qu'on en arrive à ça. Ouais, non, SummerSlam, ça serait bien qu'on ait Drew McIntyre quand même. Hein. Alors, on verra, on en parlera plus tard. Mais... On en parlera plus tard. Ce qui nous amène justement au pronostic quand même du match. Parce que on a parlé du match en lui-même, de ce qu'on en attendait, du fait que ça soit beau, que ça soit grand, qu'on l'attende, que c'est notre match finalement référent, c'est celui qu'on va attendre le plus pour ce pay-per-view. Mais le résultat, mon petit Zayan, le résultat Aidez Huggy Ah ouais, là... Conservation du titre de Seth Rollins. Et je vois un heel turn d'AJ Styles, soit après le match, soit à Raw ces prochaines. Eh ben écoute, dis-nous qu'on s'est pas concerté, mon petit Célion, mais je vais être assez d'accord avec toi. Moi, choix du cœur, choix de la raison, ça serait plus Seth Rollins qu'AJ Styles, parce que choix du cœur, je veux dire, je préfère Rollins à Styles déjà, et surtout, Styles a trop eu, ce qui n'est pas le cas de Rollins. Alors certes, Rollins, on va dire, il a toujours été pêché, mais c'est quand même plutôt dans la mid-card, alors que Styles c'était toujours dans le main event. Donc stop, hein, Styles c'est bon. Quand je vois qu'il y en a quelques-uns, pendant 3-4 ans, ils ont rien, et voilà, lui il a tout depuis 3 ans, c'est bon, ça suffit. Donc voilà, choix du cœur, choix de la raison, c'est pour Seth Rollins. Et puis, surtout, je veux dire, bah voilà, on sait que Styles a commencé à faire un turn. Je pense qu'on appuierait plus son turn en le faisant perdre et en le faisant attaquer Rollins, je sais pas, juste après le match, histoire que Styles quand même ait le dernier mot, plutôt que s'il gagnait, parce qu'en fait au final on oublierait peut-être s'il gagnait ce qu'il a fait avant, finalement, parce que tout cela serait, tu vois, tout ce qu'il a fait avant, ça serait oublié parce que justement il a gagné le titre. Tu vois, ça serait con. Donc autant lui donner une frustration, de mettre un heal de plus du côté de Monday Night Raw, même s'il y en a déjà quand même quelques-uns, mais ça pourrait être intéressant, et surtout ça libérerait la spotlight pour un Drew McIntyre que j'ai envie de voir champion à SummerSlam. Je le dis, je le répète, j'ai envie de voir Drew McIntyre champion. Ce mec, Seth Rollins c'est très bon, mais Drew McIntyre, et voilà, il est au-dessus. En tout cas pour moi, il est au-dessus. Donc j'aimerais bien voir Drew McIntyre, Seth Rollins pour l'Universal Championship à SummerSlam. Ça serait aussi un dream match, quelque part. Peut-être pas le dream match qu'on attend tous, mais ça peut être un match. McIntyre. Attends, McIntyre dans le ring, c'est quand même énorme hein, pour un gars de son gabarit. Oui. Attends, je veux dire, quand tu vois des mecs comme Orton, qui ont le même gabarit que lui, à peu près, certes un peu moins lourd, je veux dire, Drew McIntyre est largement meilleur qu'Orton dans un ring. Tu vois ce que je veux dire? Donc largement de chez largement. Après, dans le reste, ça se discute, mais je veux dire, il est largement meilleur. Samoa Joe. Ah, ça, j'aimerais bien le voir pour lui. Mais tu vois, tu veux me devancer aussi parce que j'adorerais le voir pour le titre universel, ce match-là. Au Royal Rumble, dans un paper, tu vois, j'adorerais voir ça. D'ailleurs, moi, je dis, ouais, mon truc, moi, c'est Rollins conserve jusqu'à SummerSlam, McIntyre prend le titre à SummerSlam, et derrière, on a rivalité avec Joe vers le Royal Rumble. Moi, c'est ça que je voudrais voir, personnellement. Voilà, je veux voir ça. Je sais pas, j'aimerais bien voir ça. Je trouve que ça pourrait être intéressant. Mais on est d'accord en tout cas sur le principal avec Rollins qui conserve le titre. Donc on est tous les deux d'accord, choix du cœur, choix de la raison. Seth Rollins qui conserve le titre Universal face à Seth Rollins et AJ Styles, pardon. Non, j'ai dit Seth Rollins qui conserve le titre face à Seth Rollins. C'est pas ça que je dis, mon petit Célian. Je sais plus. Crois, si. Oui, donc Seth Rollins qui conserve le titre face à AJ Styles. Voilà. Et derrière. Con, hein. Ah ouais, mais bon, en même temps, ça fait 48 minutes qu'on tourne la vidéo, mon petit Seigneur, donc au bout d'un moment, tu vois, je commence à être un petit peu, tu vas avoir un petit peu de mal. Mais c'est pas grave, donc AJ Styles, après sa défaite, qui attaque Rollins pour mettre son heel turn en place, vraiment mettre un gros heel turn, histoire qu'on n'oublie pas qu'il a changé de comportement, ou qu'il a commencé à changer de comportement ces dernières semaines. Et ce qui nous amène certainement au main event du show, le ladder match masculin. 8 protagonistes, comme chez les femmes, 4 de Raw, 4 de SmackDown Live, je ne l'ai pas précisé lors du Money in the Bank féminin, pour le preview du Money in the Bank féminin, mais bon, je pense que vous en êtes rendu compte. Andrade Cien Almas, Aleister Black, Drew McIntyre, Finn Balor, Signal Blancheur.
Il n'y a pas Aleister Black. Il y a pas Aleister Black, je le dis ou pas? Bah non, je t'ai pas dit. Oui. J'ai dit, T'as dit ah non, Aleister Black. j'ai dit Aleister Black? Ah ouais. Putain, ça va plus. J'ai les catcheurs devant moi. Non, j'ai dit. Alors, Andrade Cien Almas. Ah oui, j'ai dit Aleister Black à la place d'Andrade Cien Almas. Peut-être. Non, Donc, t'as dit Andrade Cien Almas, Aleister Black, t'as dit oh putain, n'importe quoi. Bon, je recommence. Les gens, de toute façon, Mustafa Ali. vous avez l'image, de toute façon. Bref, vous avez l'image. Ça fait 50 minutes qu'on tourne. En plus, je voulais tellement le voir, Aleister Black. D'ailleurs, qui ne fait rien, Aleister Black. Depuis, il fait des promos qui sont des segments. C'est long, c'est chiant. Qu'est-ce que tu t'en fous? Catch, fais quelque chose. Tu devrais pas parler déjà, bordel de couilles. Bref, donc, vous avez l'image qui s'affiche. Andrade Cien Almas, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, la pub signale blancheur, champion intercontinental qui fait rien depuis qu'il a le titre et depuis qu'il est à SmackDown Live à part se prendre des pins. Sami Zayn, non pas de Sami de Montréal, Bernd Canada, mon dieu, Tabernacle, notre ami Baron, le Baron Corbin, Mustafa Ali ou Mustafa tout court ou Ali tout court, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, et Randy Orton. Mon petit Célian, on va faire exactement pareil parce qu'on va pas commencer à donner notre avis sur comment ça a été booké. Il n'y a pas eu de match de qualification, les mecs, hop là, au revoir. Vous êtes dans Money in the Bank, toi t'es là, ah toi t'es bien, ah non, toi non, ah toi oui, ah attends, non. Ouais, bon bref, voilà, on sait comment ça s'est passé. Vince McMahon a tiré à la roulette russe, c'est pas grave, c'est pas de soucis, c'est pas d'angoisse. Encore une fois, on a un bon Money in the Bank, donc on va pas pour une fois dire que Vince McMahon a pas eu, tu vois, il a eu le nom de ses papiers chiottes, tu vois, c'est ce que je te disais, mon petit Célian. Il y a son papier cul, là, tu sais, quand il est au chiotte, il y a des noms, tu sais, et puis, tu vois, il s'est dit, je sais pas moi, il s'est dit Aleister Black, ça, il s'est torché le cul avec, et puis il s'est dit, ah bah non, Mustafa Ali, par exemple, ça marche bien, non, Mustafa Ali, c'est bien, tu vois, je le garde. Bref. Donc, mon petit Célian, on va décider tout simplement de faire comme la dernière fois, comme le Money in the Bank féminin. On va pas commencer à parler de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sens. Juste faire exactement comme Money in the Bank féminin. Commencer, voilà, énumérer les catcheurs. Si oui, sinon, si tu le vois, sinon, si pas oui. Bref, à toi de jouer, mon petit Célian. Je t'écoute. On va commencer par Finn Balor. Il est continent qui ne gagnera pas. Simple déduction. Baron Corbin, il a gagné l'année dernière, il gagnera cette année. Randy Orton, il est là pour mettre les jeunes en avant. Non, il a pas gagné l'année dernière. Hein. Il a gagné il y a 2 ans, Baron Corbin. Oui, c'était Braun Strowman Colonel qui avait gagné l'année dernière. Ouais, pardon, excuse-moi, j'avais oublié lui. Randy Orton ne gagnera pas. Je n'ai pas spécialement d'argument, juste qu'il ne gagnera pas. Mustafa Ali, il va être bon dans le match. Mais il gagnera pas. Très bon dans le match, mais il ne gagnera pas. Il reste Ricochet, Sami Zayn, Drew McIntyre et Andrade. Alors, là, il y a du suspense. Alors, Ricochet. Ricochet, il est pas booké comme un mec très fort en ce moment. Mais c'est peut-être pour le faire gagner, mais je considère que Ricochet n'a pas besoin de mallette. Donc je ne vois pas Ricochet gagner. Voilà. Mais Ricochet, par contre, les enchaînements Mustafa Ali, ça va envoyer du lourd. Hein. Vache. C'est sûr. Contre, du coup, il en reste 3. Il reste Sami Zayn, Drew McIntyre et Andrade. Et alors là, je vais être franc, j'en ai exactement aucune idée. Pour moi, les 3 ont autant de chances de gagner. Les 3 en plus, je veux les voir gagner. C'est-à-dire que pour moi, les 3 qui ont le plus de chances de gagner, ce sont les 3 que je veux le plus voir gagner. Donc, parce que je veux voir un Sami Zayn avoir un title shot avec la manette, ça va être trop bien. Drew McIntyre mérite d'être champion. Et Andrade, voilà. Plus, le mec mérite aussi. Il va falloir faire un choix, mon petit Célian. Le choix, je vais dire qu'Andrade tient la masse. Voilà. D'accord, ok. Alors, le choix va se porter sur Andrade. Super. Et moi, ça va me permettre de commencer comme toi pour ton vainqueur du match. Andrade Cien Almas ne gagnera pas. Pas pour moi. Il ne gagnera pas dans la simple bonne raison qu'il ne parle pas anglais. C'est un problème. Vince McMahon lui a dit en privé quand il est allé le voir, quand Andrade Cien Almas a demandé un push. Il lui a dit si tu veux avoir un push, parle anglais. Et je suis d'accord avec Vince McMahon. J'ai pas mal de news comme quoi. Non mais il a pris il a pris des cours d'anglais pour, si tu veux, avoir les bonnes faveurs de Vince McMahon. Bon, il a les bonnes faveurs maintenant parce que comme il est avec Charlotte Flair, ça peut certainement l'aider. Mais voilà, Vince McMahon ne veut pas un champion qui ne sait pas parler anglais. Et honnêtement, pour moi, voilà, une mallette, tu dois avoir quelqu'un qui sait parler. Alors certes, il a Zelina Vega, mais je trouve que c'est un peu trop juste. Encore, j'aimerais qu'il fasse des progrès avant d'être champion du monde. Pour moi, il doit être champion secondaire avant, donc la mallette, c'est non pour lui. Ricochet, très bon, excellent, fabuleux. Mais
Il a pas besoin de la mallette. Je veux dire, ça collerait pas. Je pense pas que ça soit Non. forcément le truc. Drew McIntyre est très bon, mérite d'être Ah, champion, mais il le sera à SummerSlam sans la mallette. Ça collerait pas avec son personnage. Finn Balor, publicité à blancheur, il a déjà le titre de champion intercontinental. Je ne vois pas pourquoi on lui le redonnerait. Mustafa Ali, certainement pas. Il va faire un très très bon match, mais il ne gagnera certainement pas. Le baron, Caillou, comme l'appelle Sturit Cecil Catch. Ça me fait toujours délirer quand je le vois ça. Bah Caillou, il est bien beau, hein, mais faut pas déconner, donc non. Et ce qui m'amène à Sami Zayn ou Randy Orton. Alors, je n'ai pas oublié. Je vous parlais tout à l'heure de Randy Orton, dire bon, je le vois pas gagner, j'aimerais qu'il gagne, mais je le vois pas gagner. En réfléchissant, je me dis qu'il y a toujours ce truc, j'en avais parlé il y a quelques mois, donc de cette potentielle, de sa potentielle prise de titre de champion du monde très très rapidement, ou tout du moins courant l'année 2019. Faut savoir que SummerSlam 2019 se tiendra à Toronto, Ontario, Canada. En 2004, dans cette même ville de Toronto, Ontario, Canada, à SummerSlam, Randy Orton devenait champion du monde. Ça fera 15 ans. Donc, dans quelques mois, qu'Orton est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de tous les temps. Le plus jeune champion du monde de toute l'histoire du catch. Je me dis qu'Orton ne deviendra pas champion par un match de championnat. Et que son seul moyen, ce serait de devenir Mr. Money in the Bank. Et on sait que Randy Orton a de l'influence dans les backstage. S'il a envie de devenir champion du monde, s'il a envie... Parce qu'en fait, c'est simple, Orton, aujourd'hui, il n'est pas à plein temps. Il est à plein temps dans les weekly, mais il ne fait pas des live events. Si demain Orton demande à être champion du monde, on va lui dire fais des live events. Orton acceptera s'il a envie de se bouger le cul. Est-ce qu'Orton va... Pour moi, ça dépend beaucoup d'Orton, en fait, ce match-là, s'il a oui ou non envie de faire marcher son influence. S'il a envie de faire marcher son influence, il gagnera le match. Parce qu'il fera des live events, deviendra Mr. Money in the Bank, et deviendra certainement champion du monde à SummerSlam pour boucler la boucle 15 ans après, et échelonner une rivalité avec Aleister Black, qui gagnerait le Rumble, et derrière un match à WrestleMania, entre les deux, avec une victoire de Black, pour bien le pusher. Donc ça dépendra de ça. Ou alors Sami Zayn, qui, éventuellement, pourrait gagner cette mallette. Il a été mis en valeur, mais pas trop. Comme Randy Orton d'ailleurs. Randy Orton n'a carrément pas été mis en valeur du tout, il était inexistant. Il n'a pas été trop mis en valeur. Sami Zayn un peu, mais pas trop. Mais voilà, il y a ce côté truc avec Kevin Owens qui me dit est-ce qu'il peut peut-être gagner. Est-ce qu'il peut peut-être gagner pour derrière trahir Kevin Owens quand ce dernier aura gagné face à Kofi Kingston, ou le trahir plus tard. Ça pourrait être une histoire intéressante aussi. Tu vois, en conservant le Sami Zayn heel et le Kevin Owens qui redeviendrait face. Tu vois, ça pourrait être intéressant. J'hésite beaucoup, j'avoue. Mais je vais aller vers une victoire de Randy Orton. Vraiment. Je vais aller vers une victoire de Randy Orton. C'est le choix du cœur, bien évidemment, mais c'est aussi un peu le choix de la raison. En 50-50 avec Sami Zayn. Mais je vais aller vers une victoire de Randy Orton parce que le mec n'a rien depuis 2 ans. Plus rien depuis 2 ans. On sait à quel point le mec peut être excellent quand on lui laisse du temps. On l'a vu l'année dernière quand il attaque Jeff Hardy, le mec en 5 minutes est redevenu la chose la plus intéressante dans le monde du catch, avec une promo. Donc je sais pas, donnez-lui un dernier truc. Ça fait 2 ans qu'il a rien, il peut pusher Aleister Black. On nous a déjà teasé cette rivalité là dans un putain de live event de merde. Faites ça, donnez-lui un dernier gros run. Mettez en valeur Aleister Black en le faisant gagner le Rumble, faisez un match derrière dans le main event ou pas dans le main event pour le WWE Championship, Randy Orton contre Aleister Black, donnez le titre à Black ensuite, Orton derrière peut se casser, à la EW, je ne sais où prendre sa retraite, bref, là où il veut, mais donnez-lui un dernier gros run, faites un petit clin d'œil à SummerSlam, 15 ans après, à lui donner un 14e titre de champion du monde, ça aurait été bien que ça soit un 15e pour boucler la boucle, mais ça sera un 14e, ou pas d'ailleurs, mais voilà, faites un truc bien, et je sais pas, en fait, je raisonne comme ça parce que je me dis que Sami Zayn n'aura pas besoin de la mallette, aura moins besoin de la mallette pour avoir un match de championnat que Randy Orton. Donc pour moi, Randy Orton gagnera ce match. Voilà. Je pense que j'ai été complet. Hein. Ouais. Ton argumentation tient la route. Ah, mon argumentation, elle tient vraiment la route. Moi, je me suis impressionné. Hein.
Voilà donc les gens pour notre vidéo pronostic. Oh putain, nom de Dieu, presque 1 heure de vidéo, c'est intéressant tout ça. Voilà, on savait que ça allait durer longtemps. Maintenant, c'est fait. La vidéo pronostic est là. J'espère que vous aurez eu le courage de la regarder jusqu'au bout, bien évidemment. Et sur ce, les fans de catch, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche donc pour recevoir toutes les notifications, à commenter donc pour mettre vos pronostics dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce, les fans de catch, on se retrouve dès mardi, je pense, pour la review de Money in the Bank. Sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.